Pourquoi vous ne vendez pas? Beaucoup d'entre vous ont lancé leur boutique Shopify il y a déjà quelques temps, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Vous avez même peut-être lancé plusieurs boutiques pour nos amis qui font du dropshipping et ça ne fonctionne pas. Vous ne vendez pas, vous avez peut-être fait quelques ventes, quelque chose s'est passé, mais c'est pas vraiment allé jusqu'au bout des choses. Vous n'avez pas réussi à convertir votre activité naissante en quelque chose de plus pérenne, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus rentable. Malheureusement à ça, il y a 3 raisons principales qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce sont des raisons dont malheureusement la plupart du temps vous n'avez pas conscience. Il va falloir travailler sur ces raisons, il va falloir comprendre exactement comment elles s'appliquent à votre boutique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, il y a plein de choses qui vont beaucoup vous plaire, j'en suis certain. Donc, je vous ai créé une petite mind map pour l'occasion et la première raison, je pense que c'est même la raison la plus importante, c'est une question de valeur perçue. La valeur perçue, c'est l'image que renvoie votre boutique, pour le dire très vulgairement. Ça va donc être la perception que va se faire le visiteur de vos produits, de votre marque, de votre boutique, de tout ce que vous avez créé. Et dans l'immense majorité des cas, vous avez fait ça au hasard. Et le problème, c'est que le hasard ne permet pas de réussir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir une petite part de chance, mais pas une part de hasard. Si vous laissez certaines choses au hasard alors qu'elles pourraient être sous votre contrôle, vous allez vous planter. Vous n'allez pas avoir de résultats et vous allez vous dire que le e-commerce ou le dropshipping, ça ne fonctionne pas, ou c'est pas pour vous, ou ce sont des mensonges. C'est évidemment pas le cas. Le e-commerce, de manière générale, c'est une activité parfaitement courante qui est utilisée par toutes les plus grandes entreprises et aussi par énormément de petites entreprises que j'accompagne au quotidien. Le problème, c'est que votre boutique n'a aucune valeur perçue ou alors une valeur perçue très faible. En fait, il va y avoir plusieurs problèmes. Le premier problème, ça va être le web design. Le web design, il faut comprendre que c'est pas juste faire beau. Ça va surtout être en premier lieu améliorer son taux de conversion. Le web design, c'est pas faire beau, c'est structurer. Et structurer, ça passe par les 3 points que j'ai listés en dessous. La première chose, ça va être la cohérence. Vous allez devoir faire très attention à avoir une cohérence de marque et une cohérence de positionnement. Ok, ça c'est la première cohérence, c'est cohérence de marque, positionnement. Et deuxième cohérence, ça va être la cohérence visuelle avec le positionnement que vous avez choisi au préalable. Donc, je vous donne un petit exemple tout bête. Si jamais vous voulez vendre des produits chers, eh bien il va falloir ressembler à une boutique chère. Le truc, c'est que la plupart d'entre vous, pour ressembler à une boutique chère, vous allez sur des marques qui sont déjà très connues, comme Louis Vuitton, Swarovski ou autres, et vous essayez de copier. Ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des marques qui sont déjà connues, ce sont des marques qui ont déjà des résultats, qui ont déjà une notoriété. Ce sont des marques en lesquelles on a déjà confiance. Et vous, ce n'est pas le cas, vous êtes un inconnu. Donc vous allez devoir faire ça un petit peu différemment, vous allez devoir faire ça un petit peu mieux. Parce que si jamais vous ne faites pas attention à tout ça, si jamais vous ne créez pas un positionnement cohérent avec vos prix, avec votre histoire, votre page à propos, vos images, vos arguments, eh bien, la valeur perçue sera très faible parce que ça n'aura pas d'impact dans la tête du visiteur. Ce ne sera pas clair, ce ne sera pas compréhensible, ce ne sera pas cohérent. La deuxième chose, c'est la compréhension et la cohérence visuelle. Là, on est toujours dans le web design. La cohérence visuelle, c'est très important. Ça va être évidemment la charte graphique, évidemment le tunnel de vente, l'entonnoir de vente. Bref, ça va être évidemment en fait toutes les choses qu'on voit. Globalement, on peut structurer le web design en 2 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'UI, l'interface utilisateur. Ça va être tout ce qui est visuel. La deuxième partie très importante, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Et là, on va plutôt être dans tout ce qui est structure. Quand je dis structure, c'est tout simplement la navigation intuitive, l'arborescence de votre site qui doit toujours amener au checkout au dernier moment, c'est très important. Bref, ça va être comprendre et créer petit à petit une boutique pensée de bout en bout. Et enfin, vous avez pour la plupart, pour ce premier problème, des énormes manques de confiance. Alors peut-être en vous, c'est un autre sujet, mais surtout votre boutique manque de confiance. Personne n'a confiance dans une boutique qui est faite à l'arrache. Personne n'a confiance dans une boutique qui est faite sans être réfléchie ou dans une boutique qui est copiée. La plupart d'entre vous, tous vos designs sont beaucoup trop lourds, vos designs ne sont pas agréables et en plus, vous, éventuellement, ne proposez pas de garantie. Ça, c'est la première chose. La garantie, ça va être très important. Parce que des garanties, il y en a partout et c'est ce qui peut déclencher l'achat. Si vous n'avez aucune garantie, eh bien, on n'a aucune envie d'acheter.
tout simplement. Donc proposez une garantie, essayez de l'étendre un peu, de faire quelque chose d'intéressant. Si vous avez un produit, par exemple, qui a une particularité, je pense notamment aux matelas. Souvent les matelas, la garantie, elle n'est pas en jours, ok, on n'a pas 14 jours, mais on a 14 nuits. Le fait de créer ça, ça crée une petite atmosphère intéressante, ça crée quelque chose de confiance. Ensuite, très peu d'entre vous ont aussi des bonus. Des bonus, ça peut soit être des cadeaux quand on achète un produit, soit autre chose, ça peut être un conseil par mail sur le produit, etc. Personne ne fait ça, et pourtant c'est très intéressant, parce que c'est ce que font les plus grandes marques. Ça vous permet de vendre, ça vous permet de créer de la confiance. Vous êtes aussi malheureusement très peu à mettre en avant votre page contact. Ça, c'est indispensable. Vous devez impérativement le faire. Vous devez aussi mettre en avant une FAQ sur votre page contact, éventuellement une capture d'écran de là où vous êtes, vous, où est basée votre entreprise. Et tout ça, ça va renforcer encore la confiance. Le contact, c'est important. La troisième chose qui est vraiment primordiale, et là, je sais qu'il y en a plein d'entre vous, ce n'est pas le cas. Et là, ça ne va pas fonctionner, je vous assure. C'est si vous n'avez pas d'entreprise, et plus particulièrement de micro-entreprise. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Parce que c'est impossible d'avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas déclaré. En plus, vous allez vous faire bannir par Stripe, vous allez vous faire bannir par Shopify Payments. Bref, rien ne va fonctionner pour vous et ça va devenir extrêmement compliqué puisqu'en fait, vous ne pourrez tout simplement plus ouvrir de compte Shopify au bout d'un moment si vous essayez de vendre sans entreprise. Pour ça, moi au début, j'avais un peu galéré, mais j'ai une solution toute trouvée, c'est Legal Place. Et pour Legal Place, j'ai quelque chose de très bien pour vous, c'est qu'ils sont partenaires. Moi, je passe par eux, je suis passé par eux pour créer ma société, je suis passé par eux pour des amis, des gens de mon entourage, parce que c'est facile, c'est rapide, c'est pas cher, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur votre zone de génie, c'est-à-dire, ou en tout cas votre future zone de génie, c'est-à-dire la vente en ligne, le e-commerce. Donc vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo et vous allez voir un lien qui s'appelle Lance ta micro-entreprise avec le code SHOPIOS, 15% de réduction. Il va vous suffire de cliquer là-dessus et puis ensuite de créer votre micro. Je vais vous montrer comment ça se fait. Premièrement, votre activité est-elle artisanale? Nous, on va cliquer sur non. Une fois qu'on a fait ça, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Là, peut-être que vous ne savez pas et tout. Nous, on va mettre dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Pour la plupart, ce sera non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut? Oui, pour la plupart d'entre vous, ce sera beaucoup plus intéressant, dans un premier temps en tout cas. Ici, il faut absolument cocher la case domiciliation avec Legal Place. Si vous ne cochez pas cette case, vous serez obligé de mettre votre adresse personnelle sur votre site web. Vous serez aussi obligé de la donner en cas de retour, parce que je vous conseille de proposer les retours. Donc là, il faut absolument cocher. Quel est votre domaine d'activité? Hop, nous c'est vente en ligne. Ensuite, vous remplissez votre identité. Moi, je vais le faire très rapidement. Vous allez mettre aussi votre adresse de domicile, donc l'adresse de votre domicile actuel, votre vrai domicile. Moi, je vais mettre mon adresse de domiciliation. Une fois que c'est fait, vous mettez votre adresse mail, évidemment. On ajoute son numéro de téléphone. Ensuite, qu'est-ce que vous recherchez? Lancez votre activité en déléguant, une solution tout en un, du conseil juridique, ou vous vous renseignez. Moi, je vous conseille de cocher soit la première, soit la deuxième. Ce qui peut être le plus intéressant, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. C'est ce qui va correspondre au plus d'entre vous. Ensuite, on clique sur continuer. Vous allez avoir un petit temps de chargement et puis vous allez directement pouvoir créer votre micro-entreprise. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez donc 2 forfaits, c'est très bien, vous voyez, c'est pas cher du tout. Moi, je vous conseille complètement d'aller sur le côté express parce que ça vous permettra d'avoir l'ACRE. Si vous avez moins de 26 ans, si vous êtes au chômage, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, il y a beaucoup de possibilités d'avoir l'ACRE. L'ACRE, ça vous permet en fait d'avoir une diminution, même une division par 2 de vos cotisations sociales. Cette division par 2, croyez-moi, elle est extrêmement importante. Elle va vous permettre de vraiment lancer votre activité en toute tranquillité. Vous avez un dossier complet, ils vont vous aider à vous déclarer, ils vont vous aider à faire les relances, ils vont aussi traiter de manière prioritaire. Bref, ça va se lancer en moins d'une semaine. Vous aurez votre micro-entreprise et vous pourrez passer à la suite. Il faut vraiment se dire que créer une micro-entreprise, c'est pas quelque chose de stressant, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est simple, il faut le faire et une fois que c'est fait, vous passez à la suite et vous pouvez quasiment oublier. Nous, on va cliquer sur choisir. Ici, on ajoute bien la domiciliation. Vous avez 2 mois offerts avec l'abonnement annuel, donc faites-le parce que ça va vraiment vous tranquilliser. Sinon, vous êtes obligé légalement de mettre votre adresse partout, votre adresse personnelle. Donc, on clique sur ajouter. Moi, c'est une des erreurs que j'avais fait, ça m'avait coûté extrêmement cher de devoir modifier mon adresse. Et donc là, hop, vous avez 118 € à payer. Mais si vous cliquez sur ajouter un code de réduction et que vous venez ici ajouter un code, hop, vous mettez mon code SHOPIOS.
On clique sur la petite flèche et voilà, ça vous fera 15 € de réduction là-dessus. Donc ça, c'est quand même super et ça vous permet de vous lancer en toute tranquillité. Moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire et on peut passer directement à l'erreur suivante. L'erreur suivante, c'est une erreur aussi malheureusement beaucoup trop fréquente, une erreur répétée, répétitive que vous faites tous, c'est de ne pas proposer d'offres. Vous n'avez pas de véritable offre sur votre boutique. Ce que j'appelle une véritable offre, c'est pas du tout de mettre un bet timer où vous allez avoir du temps qui va s'écouler et qui revient tous les jours le même. Ça, c'est stupide. Les prospects sont informés, donc ça ne fonctionnera pas. Et en plus, c'est illégal. Donc vous avez 3 excellentes raisons de ne pas faire ça et de ne pas écouter les personnes qui vous disent de faire ça. Il ne faut évidemment pas le faire. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est créer de véritables promotions en fonction des moments. Vos produits ne doivent pas être tout le temps en promotion, sinon la promotion n'a plus de valeur. Le but, ça va être qu'il y ait des prospects qui viennent sur votre boutique, qui voient le produit à son prix classique et puis qui de temps en temps soient ciblés par une publicité qui lui présente le prix avec une offre. C'est là que c'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment de la publicité et qu'on fait vraiment des offres. Une offre, c'est quelque chose d'avantageux. Si ce n'est pas avantageux, personne n'aura envie ou vocation de l'utiliser. Donc vous devez absolument faire attention à ça. C'est non pour les bet timers. La deuxième chose, c'est les bundles. Sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo complète pour vous montrer comment utiliser Shopify Bundle ou les bundles de manière générale. Et en fait, un bundle, c'est tout simplement un pack de produits dans lequel on peut avoir une réduction. Vous pouvez le faire sur des quantités en achetant plusieurs produits, ou si vous avez un produit qui est comptable, c'est-à-dire un produit en grammes, en kilos, etc., eh bien vous pouvez faire des petits packs comme ça, tout simplement avec les variantes de Shopify. C'est vraiment simple et je vais vous montrer en 2 secondes comment faire ça. Hop, on se rend dans la boutique, on se rend dans produits. Moi, je vais prendre par exemple mon kilo de café qui se situe juste ici. Je descends. Et voilà, là vous voyez, on peut faire en fait des réductions. Je vous montre ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer hop sur 2 kg. Et donc, si on revient, on va sur 1 kg et on voit, ok, 1 kg, ça coûte 25 €. Si on va sur 2 kg, normalement, ça devrait être 50 €. Ok. Nous, on va mettre 44 € et ici, en prix avant réduction, on va mettre 50 €. Ça permet d'enregistrer ici et donc de faire un pack très simple où vous allez, hop, je vous montre immédiatement, avoir 1 kg, bon là moi j'ai pas mis de stock donc forcément ça ne va pas fonctionner, mais il faut mettre un stock ou ne pas suivre la quantité tout court. Hop, voilà, on actualise, voilà. Donc moi j'ai bien ici 1 kg à, bon moi là en l'occurrence c'est 22,50 €. Et puis mes 2 kg à 39,60 €. Ça, c'est parce que j'ai mis un abonnement, il y a une réduction. Mais sinon, ça fera bien la réduction. Et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de proposer des réductions sur les quantités, des bundles. Ça, c'est une vraie offre. Okay, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, faites en sorte de pouvoir proposer ça sur votre boutique. Et la deuxième possibilité, c'est de faire des upsells. Un upsell, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'une fois que votre client a entamé son processus d'achat, vous allez lui proposer un autre produit qu'il va pouvoir acheter en un seul clic. C'est le meilleur moment pour le faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison technique. Technique parce que le faire ensuite, c'est un peu plus embêtant, un peu plus contraignant. Renvoyer un mail avec un autre produit, essayer autre chose, ça devient tout de suite plus compliqué. La deuxième raison, c'est une raison psychologique. C'est une raison psychologique parce qu'au moment où la personne a envie de passer à l'achat, au moment où elle a tout fait, vous allez lui proposer un autre produit qu'il pourra ajouter en un seul clic. C'est le moment où son cerveau est le plus enclin à cliquer sur ce genre de bouton. C'est ce que moi je fais quand je vends des produits ou des formations. C'est ce que tout le monde fait. En fait, toutes les boutiques font ça, proposent un produit juste après. Le but, c'est de proposer un produit complémentaire parce que évidemment, le but, c'est que votre client soit heureux d'acheter ce produit et qu'il se dise « Ah oui, très bonne idée, j'avais pas pensé, ça vient compléter le produit que j'avais acheté juste avant ». Moi, pour ça, j'utilise Reconvert. Vous avez un lien pour utiliser Reconvert dans la description de cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple. Reconvert, ça coûte vraiment pas grand-chose, ça coûte 4,90 € par mois pour le premier plan. Et vous allez pouvoir, avec le lien qui se situe dans la description, avoir une réduction supplémentaire. Et donc ça, il faut en profiter parce que ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen drastiquement. Quand vous allez arriver dans Reconvert, vous allez voir au début, vous allez trouver ça un peu compliqué. Et en fait, c'est très très simple. On va descendre ici et puis on va faire ce qu'on appelle créer un nouvel entonnoir. Une fois que vous aurez un entonnoir, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci.
Ça, c'est une page qui paraît aussi un peu compliquée pour l'instant, mais je vais vous la présenter. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois que la commande est faite, il y a ce qu'on appelle un déclencheur. Le déclencheur, c'est la commande complétée. Il y a ensuite un premier upsell. Le premier upsell, je vous le montre tout de suite, ça va être, moi dans mon cas, un produit complémentaire avec ce que le client vient d'acheter. Donc, hop, vous pourriez aussi aimer cette médaille, dans le cas où je viendrais de lui vendre un collier, par exemple. On ajoute qu'elle est disponible ici uniquement et on propose de l'ajouter à la commande et de profiter de 10 € de réduction. Okay. Au lieu de 20 €, ça passe à 10 €. Si le client appuie ici, ça l'ajoute automatiquement, il est débité automatiquement, il n'a rien de plus à faire. Okay. Ça, c'est la première offre. Si jamais il l'accepte, eh bien, vous pouvez lui proposer une deuxième offre qui serait, elle, moins chère. Dans l'idée, il faut essayer que ce soit de moins en moins cher pour que ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi faire des tests en faisant de plus en plus cher, mais le but, c'est de faire de moins en moins cher pour voir ce qui se passe. Là, on propose une offre avec 50% de réduction. Vous êtes quasiment équipé à 100% et une offre qui expire dans 1 minute. Hop, on descend, on se dit, effectivement, des pochettes pour sac, j'en ai pas. Là, le but, ça peut être éventuellement, si vous proposez une deuxième offre, de proposer des consommables, quelque chose qui va se racheter fréquemment et qui, en fait, ne demande pas de réflexion. Et là, hop, il a juste à recliquer ici. Et si jamais il réaccepte, eh bien, ça l'envoie sur la page de remerciement, la thank you page, que vous pouvez aussi personnaliser. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais si au tout début, il avait décliné, eh bien, vous auriez pu lui proposer une autre offre moins chère, ce qu'on appelle un downsell. Un upsell, ça va être le produit plus cher. C'est pas forcément ce que vous êtes obligé de faire. C'est un abus de langage. On utilise toujours upsell comme mot, comme terminologie, mais en fait, ça peut être des downsells. Le but, c'est tout simplement de faire des offres après l'achat. Et donc en faisant ça, vous allez pouvoir éventuellement, s'il a refusé quelque chose à un certain prix parce qu'il trouvait ça trop élevé, vous pouvez lui proposer quelque chose de moins cher. Et si jamais il refuse une deuxième fois, eh bien on passe cette fois-ci à la page de remerciement et s'il accepte, on passe aussi à la page de remerciement. Globalement, vous avez compris, ça permet en fait de faire 2 offres. Parce que cette carte, cette carte, cette carte et cette carte, ce sont les mêmes. Ce sont les cartes en rapport avec la page de remerciement. Donc en fait, soit il accepte la première et vous lui en proposez une deuxième spécifique, soit il refuse la première et vous lui en proposez une deuxième spécifique. C'est tout ce qui peut se passer. En même temps, il ne faut pas faire plus, parce que plus, ça va saouler votre client, il ne va pas comprendre, ça peut le rendre mécontent de son achat. Vous pouvez commencer avec une seule, par exemple, ça peut être très intéressant. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous aurez accès à la page de remerciement. Et sur la page de remerciement, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et ça, c'est génial. Vous avez donc plusieurs colonnes, une colonne à droite, une colonne à gauche, qui, moi, se mettent l'une au-dessus de l'autre en raison de la taille de mon écran, qui n'est pas très, très grand. Mais ça va vous permettre de personnaliser un petit peu. Donc, vous pouvez remettre un upsell, par exemple, avec une offre. Vous pouvez aussi mettre du partage sur les réseaux si vous le voulez. Et puis, hop, vous pouvez mettre des produits recommandés. Bref, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Ici, on a une offre spécifique. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez poser des questions aussi pour voir les futurs produits à mettre en place. Bref, c'est en fait une application extrêmement rentable puisque ça coûte presque rien. Je vais vous montrer tout de suite. Reconvert, ça coûte pas grand-chose. Et ça vous permet d'augmenter votre panier moyen super facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement une véritable offre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc au début, vous pouvez l'installer gratuitement si vous avez une boutique de développement et après, c'est 5 $ par mois. Et ça, c'est vraiment très peu. Donc avec le code qui est dans la description, vous allez pouvoir utiliser une réduction. Donc profitez-en, allez voir ça. Et vraiment, installez-le parce que pour ça, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Si vous avez juste 10% de chiffre d'affaires en plus, eux, ils ont une moyenne de 15% avec tous leurs clients. Donc 15%, c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment génial parce que 15%, en fait, ça peut vous faire des sommes extrêmement importantes assez rapidement et surtout, c'est 15% pour 5 $. Donc, moi, je vous conseille vivement d'en profiter. C'est une application que j'adore, que j'utilise depuis 2018 pour moi et pour mes clients. Et donc, n'hésitez pas à en profiter. La troisième erreur que vous faites, et ça, c'est, je pense, la plus dramatique, c'est que vous n'arrivez pas à amener du trafic qualifié sur vos boutiques. Je m'explique. Du trafic qualifié, c'est du trafic qui est bien ciblé. Le trafic bien ciblé, c'est du trafic ciblé avec une stratégie. Et en fait, une bonne stratégie de ciblage, c'est une stratégie où vous allez mettre le bon message en face de la bonne personne. Si vous ne faites pas cette association, vos publicités sont nulles. Elles ne servent à rien, elles ne convertiront pas. Vous allez donc devoir faire un effort à ce niveau-là. Vous allez devoir essayer en fait au maximum de mettre
les bonnes personnes en face de votre produit ou de votre visuel. Alors, certains appellent ça les créatives, c'est un anglicisme débile, on dit juste visuel, c'est un visuel de publicité, c'est une publicité en soi. Et donc, en fait, le mieux pour faire ces publicités, surtout si vous faites des publicités sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok, c'est d'utiliser un ciblage précis et de modifier votre visuel en fonction du ciblage. Si vous visez les personnes âgées, mettez des visuels avec des personnes âgées. Si vous visez les jeunes femmes, mettez des visuels avec des jeunes femmes. Si vous visez les parents, mettez des visuels avec des enfants. Bref, essayez de toujours en fait être en adéquation entre le visuel et le ciblage. Encore une fois, on revient à la première erreur qui était la cohérence. Et donc, vous devez impérativement faire attention à ça, sinon ça n'aura plus aucun sens. Ça, c'est la stratégie de ciblage que je vous confie, que je vous donne avec plaisir. Un ciblage en face d'une certaine publicité. Vous ne pouvez pas utiliser le même visuel pour tous vos ciblages, ça n'a pas de sens. Tout le monde fait ça, enfin tous ceux qui débutent en tout cas, et en fait ça n'a aucun sens de faire ça. Vous ne parlez pas aux bonnes personnes. La publicité, c'est parler à quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un, il faut s'adresser à lui de la bonne manière. Pour s'adresser à lui de la bonne manière, il faut adapter en fonction à qui on s'adresse. Évidemment aussi, il vous faut une stratégie publicitaire générale. La plupart d'entre vous, je sais très bien ce que vous faites, vous lancez des campagnes avec 3 ciblages, 3 pubs et vous mettez 10 € par jour et vous envoyez une campagne en conversion achat. Ça, c'est ce qu'on vous apprend parce que c'est ce qui est simple à apprendre, c'est ce qui marche pour certains qui ont énormément de budget ou énormément de chance et c'est ce qui est le plus répandu. C'est pas le plus intéressant, c'est pas ce qui fonctionne vraiment le mieux. C'est pas ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, encore une fois, c'est une stratégie. Si vous faites les choses au hasard, et pour moi, ce que je viens de vous décrire avant, le fait de faire une campagne, conversion achat, 10 € par jour et toutes ces conneries, c'est le faire au hasard, c'est en fait ne pas réfléchir. Je vous assure que tous ceux qui vous disent de faire ça ne fonctionnent pas comme ça. La vérité, c'est que une bonne campagne publicitaire, c'est une campagne réfléchie. Qu'est-ce qu'une campagne réfléchie? Je vous donne un exemple tout bête. Ça va être une campagne en 3 temps. Premier temps, on va faire par exemple une campagne de notoriété pour se présenter. On présente la marque, on présente ce qu'on vend éventuellement, mais on essaye de taper le plus de personnes possible. À ce stade-là, vous n'allez pas avoir énormément de trafic, même si vous en avez, ça ne va pas convertir énormément, mais ce n'est pas le but. Ce qui est très intéressant puisque ce sont des campagnes qui ne coûtent pas grand-chose, les campagnes de notoriété. Ça vous permet d'avoir énormément de data pour un faible coût. Alors qu'en campagne achat, vous allez avoir un coût très élevé et peu de data, ce qui va vous demander plus de temps, vous faire perdre plus d'argent et vous faire échouer. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Une fois que vous aurez fait votre campagne en notoriété, vous allez créer une nouvelle campagne qui va reprendre les données de la première. Et là, vous allez faire une campagne trafic. À ce stade-là, vous n'avez toujours pas d'offre sur votre produit, les prospects viennent sur votre site, vous pouvez commencer à avoir quelques achats, mais ce n'est pas encore le but final. La dernière étape, c'est de reprendre, de faire ce qu'on appelle du retargeting, de recibler les personnes qui sont venues sur votre boutique, qui sont intéressées, qui ont peut-être ajouté au panier, qui ont peut-être déjà acheté, etc. Et là, de leur proposer une offre. Ils vous auront vu avec la première campagne, ils auront vu vos produits avec la deuxième, ils crèveront envie d'acheter vos produits avec la troisième. Si vous faites de manière séquencée, vous allez en plus pouvoir dépenser moins pour avoir plus d'achats. Votre retour sur investissement final sera plus intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie stratégie publicitaire. C'est quelque chose qu'on fait dans les grandes entreprises, que moi, j'ai mis en place aussi avec des clients. Donc vous, essayez de faire la même chose. Essayez de faire quelque chose d'intéressant, de bien pensé, de bien construit. Si vous faites la publicité au hasard, que vous faites votre boutique au hasard, vous aurez des résultats hasardeux, c'est-à-dire zéro. Il ne se passera rien. Si vous avez 10 ventes en 3 mois, c'est comme si c'était rien passé. Okay, si vous voulez vivre du e-commerce, il faut mettre un coup de boost. Il faut essayer de penser un petit peu. Il va falloir évoluer au niveau état d'esprit. Il va falloir se dire que vous allez avoir des vraies compétences à apprendre, des vraies choses à développer et que ce n'est pas en regardant une vidéo YouTube au hasard, encore une fois, que vous allez pouvoir vous lancer et gagner des sommes astronomiques qui vous sont promis par d'autres personnes sur YouTube. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de travailler, d'apprendre, de développer, d'itérer et de comprendre que vous êtes en train de créer un nouveau métier. C'est le métier dont vous avez peut-être rêvé et donc il va falloir s'y mettre. Moi, c'est Louis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y a ma checklist que vous pouvez télécharger dans la description. Ciao!